Tobam, c'est un produit qui est assez particulier, je pense, dans une allocation. C'est-à-dire que ça va être une partie du puzzle, ça va être une grosse partie Tobam, du puzzle. Le produit dont tu as parlé, c'est Maximum Diversification. C'est un des produits de Tobam. On va revenir dans le détail des produits. Tobam, le Maximum Diversification, c'est un produit de corps. C'est un produit qui prétend être vraiment une valeur de fonds de portefeuille. Donc, c'est quelque chose qu'on achète. C'est quelque chose qui, sur le long terme, va réduire le risque et augmenter la performance par rapport aux indices capipondérés, dès lors qu'on accepte d'avoir des horizons de détention de long terme. C'est le contraire d'un hedge fund. C'est quoi un hedge fund? On appelle ça en français des fonds spéculatifs. Mais c'est quoi la spéculation? Je suis quelqu'un qui est passionné par les mots. J'ai cru comprendre. Voilà, donc parler avec des termes peu précis, c'est très souvent perdre son temps. Et donc, il faut toujours commencer par des définitions. C'est quoi la spéculation? Le terme spéculer provient du latin speculare. Et en latin, speculare, ça veut dire voir. Donc, un spéculateur, c'est comme spectateur. Voir, spectateur, spéculateur, c'est la même racine. Et un spéculateur, c'est quelqu'un qui a une certaine vision de l'avenir et qui va implémenter un portefeuille qui va tirer avantage de sa vision de l'avenir. C'est quoi le contraire de la spéculation? C'est la diversification. Dès lors que tu as un portefeuille qui ne maximise pas la diversification, ton portefeuille est spéculatif. Et donc, le maximum diversification, c'est quelque part le portefeuille non spéculatif autour duquel on peut mettre des paris spéculatifs dont l'origine sera Tobam ou pas. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, scanner le QR code ou cliquer sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Tu l'as dit, la diversification, c'est clé. La diversification, c'est quelque chose qui a été popularisé par Markowitz, on en parlait juste avant, qui a été prix Nobel de la paix en 90, il me semble. Prix Nobel de la paix, prix Nobel d'économie. Il aurait dû être prix Nobel de la paix, peut-être aussi, je ne sais pas. Et il a créé la théorie moderne du portefeuille. Si tous les gens qui font le CFA et tous les gens qui s'intéressent à la finance de près ou de loin ont peut-être déjà entendu parler de cette boîte à outils, parce qu'en fait, il y a plein de choses là-dedans. Et il disait, la diversification est le seul repas gratuit, le free lunch en finance. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette phrase? Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire que la diversification, c'est sans doute une des très rares choses dont l'implémentation n'a pas de coût. Augmenter sa diversification, on va prendre un exemple mathématique. Tu prends deux actions X et Y. Si tu fabriques un portefeuille maximisé, un portefeuille diversifié entre ces deux actions, tu vas fabriquer un portefeuille dont le rendement est exactement égal au rendement moyen et dont le risque est inférieur à la moyenne des risques. Si tu prends deux actions qui ont une vol de 15, volatilité, c'est la variation. Voilà, le risque, c'est une mesure du risque, la volatilité. Si le risque de chacune de ces deux actions est de 15, si tu fabriques un portefeuille qui combine ces deux actions, la volatilité, le risque de ce portefeuille sera inférieur à 15. Donc tu vois, tu as un risque qui est inférieur à la moyenne, alors que la performance est égale à la moyenne. Donc tu ne perds rien en quelque sorte en matière de performance par rapport à la moyenne des actions que tu as dans ton portefeuille. Par contre, tu vas avoir moins de risques. C'est ça ce que Harry Markowitz, je pense, appelait le free lunch. Et comment tu peux faire pour avoir moins de risques à rendement égal? Simplement en diversifiant. Donc plus tu Voilà, si tu prends deux actions X et Y, si toutes les deux ont une espérance de rendement de 10%, une combinaison linéaire de ces deux actions aura aussi une espérance de rendement de 10%. Par contre, si toutes les deux ont une vol de 15, une combinaison de ces deux actions aura une vol qui est inférieure à 15. Ça va être quoi, c'est la magie de la diversification. Ça va être quoi le rôle de la corrélation des actifs dans cette en fait, équation? Effectivement, j'ai dit elles auront toujours une vol de 15, sauf si c'est deux fois la même action. Si tu prends deux fois BNP, si la volatilité de BNP est de 15, et tu la combines avec BNP, tu as aussi une vol de 15, effectivement, tu restes avec 15. La diversification, c'est le fait que tu achètes deux choses qui sont différentes. Quand on dit la corrélation, c'est une mesure de la différence, si tu veux. Quand deux actions sont exactement les mêmes, on veut dire que la corrélation est de 1. Quand deux actions sont exactement opposées, leur corrélation est de -1. Si tu prends BNP et moins BNP,
la corrélation entre BNP et moins BNP, c'est moins 1. Si les deux n'ont rien à voir, la corrélation est de 0. Si moi, je joue à pile ou face contre toi, et qu'on mesure la corrélation entre les deux résultats qu'on va générer, il est très probable que la corrélation ne sera jamais significativement différente de 0.